Salut les affairés de Culture G, ici Neurosynthèse. Alors, l'or qui passe la barre des 5000 dollars, on pourrait se dire que c'est juste un chiffre, une info pour les spécialistes. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est le symptôme, le thermomètre qui nous indique que le système mondial a une fièvre carabinée. C'est le signal d'une crise profonde, une crise de l'idée même de valeur. Pour comprendre ce véritable séisme, il faut regarder au-delà du prix et plonger dans la mécanique qu'il provoque. Cette citation, elle dit tout. Elle nous dit qu'on assiste à un retournement de situation comme on n'en a pas vu depuis 1971, depuis la fin des accords de Bretton Woods, vous savez, le système qui liait le dollar à l'or. Les racines de ce qui se passe aujourd'hui, elles sont à chercher au cœur d'une doctrine économique totalement nouvelle, une doctrine qui a été pensée pour affaiblir les piliers de la finance traditionnelle. Pour comprendre pourquoi l'or monte, il faut d'abord comprendre comment on attaque son contraire, l'argent papier. Allez, on entre dans la salle des machines. Projetons-nous un instant, disons, en 2026. Une administration américaine décide de lancer une offensive économique radicale, populiste. Une sorte d'expérience grandeur nature, mais menée en dehors de toute situation de crise. Là, le but, ce n'est pas de stabiliser. Le but, c'est de créer un choc. Et voici la mécanique derrière cette doctrine du choc. C'est une attaque simultanée sur plusieurs fronts. Chaque mesure, prise séparément, est déjà en soi une rupture avec l'économie classique. Mais tout ensemble, ça devient un cocktail explosif. L'objectif est simple, inonder le système d'argent frais tout en sabotant la valeur des actifs traditionnels. L'intervention est directe, brutale même. Imaginez un plafond national à 10% sur les taux d'intérêt des cartes de crédit. C'est l'État qui s'invite directement à la table du marché du crédit. Le but, subventionner la consommation tout de suite maintenant. Et en même temps, on envoie des chèques de 2000 dollars directement dans les foyers, sauf que cette fois, ils ne sont pas financés par la dette, mais par des taxes sur les importations. C'est une injection d'argent massive qui ne passe même plus par les banques, ça arrive direct dans l'économie réelle, et l'effet sur l'inflation, il est quasi immédiat. Forcément, les conséquences de cette guerre éclair économique, elles sont logiques et immédiates. En fait, en affaiblissant volontairement la valeur de l'argent papier, de la dette, ces politiques créent un appel d'air. Et dans ce vide, le capital, qui déteste le risque de perdre sa valeur, il se précipite vers tout ce qui est tangible, tout ce qui a une valeur réelle, intrinsèque. Le mécanisme est vraiment simple à comprendre. Quand la monnaie elle-même est affaiblie par ceux qui sont censés la protéger, quand les taux d'intérêt sont écrasés, se réfugier dans les actifs réels, ce n'est plus un choix d'investissement. Ça devient une question de survie, une nécessité pour préserver son patrimoine. L'or, dans ce jeu, c'est l'antidote à l'argent qu'on imprime sans fin. Et ce phénomène, il a un nom, la dédollarisation. Et là, attention, on ne parle plus seulement de quelques investisseurs malins. Non, c'est un mouvement de fond. Même les États, les banques centrales commencent à chercher comment mettre leurs réserves à l'abri, loin d'une monnaie dont la gestion politique est devenue totalement imprévisible. Les chiffres, eux, ne mentent pas. La réaction des marchés n'est pas une petite variation, c'est une réorganisation complète des valeurs. Depuis le début de l'année, l'or prend 13% et l'argent métal, qui est encore plus réactif, explose de 44%. Ce n'est pas une bulle spéculative, c'est une migration massive du capital. Mais attention, cette doctrine économique n'est qu'une partie de l'histoire. Le vrai carburant qui alimente la montée de l'or, son meilleur allié, c'est la peur. Et cette peur, elle est nourrie en permanence par une instabilité politique et géopolitique qui est devenue la norme. Il faut comprendre ça, chaque menace de nouvelles taxes, chaque retournement diplomatique, chaque tension politique interne, tout ça, ça agit comme une onde de choc sur la confiance. Et dans ce brouillard permanent, l'or change de statut. Ce n'est plus un investissement, ça devient une police d'assurance contre le chaos. Donc, le point absolument crucial à retenir, c'est celui-ci. Le cours de l'or ne nous parle plus seulement d'économie, d'inflation ou de taux d'intérêt. Non. Il est devenu un sismographe de l'anxiété collective. C'est la mesure, en temps réel, de notre méfiance globale envers l'avenir. Cette course vers l'or, en fait, ce n'est pas un événement isolé. C'est juste la partie visible d'un mouvement beaucoup plus large. Un basculement que certains appellent déjà l'année des actifs tangibles. Le message est limpide. Le monde est en train de redécouvrir la valeur de ce qui est réel, physique, concret. L'argent métal, qu'on appelle souvent l'or du pauvre, en est la parfaite illustration. Il a suivi l'or, mais avec une vitesse encore plus folle, en passant la barre des 100 dollars l'once. C'est la confirmation que cette quête ne se limite pas au métal jaune, mais qu'elle touche toute la famille des actifs réels.
Voilà une phrase qui résume parfaitement notre époque. Dans un monde de monnaie virtuelle, de dettes qui donnent le vertige et d'actifs financiers qui ne sont que des lignes de code, il y a une recherche fondamentale, presque primitive, pour la sécurité de ce qu'on peut toucher. Une soif de posséder quelque chose de concret dans un monde de promesses abstraites. Mais si on gratte un peu plus loin, au-delà de l'économie, au-delà de la géopolitique, l'enjeu devient philosophique. Ce que cette ruée vers l'or nous révèle en vérité, c'est une fracture béante dans la fondation même de tout notre système. La confiance. Depuis 1971 et la fin de la convertibilité du dollar en or, tout notre système monétaire repose sur quoi? Pas sur un store de métal précieux, non. Il repose sur une fondation invisible, mais absolument essentielle, la confiance. La confiance que l'on place dans les institutions qui créent la monnaie. C'est ce pilier-là qui est en train de se fissurer. Notre monnaie, la monnaie fiat, n'a de la valeur que parce qu'on y croit tous ensemble. C'est un contrat social. Le problème, c'est que les politiques qu'on voit aujourd'hui sont perçues par de plus en plus de monde comme une rupture de ce contrat. Et dans ce contexte, acheter de l'or n'est plus un simple calcul financier, ça devient un acte politique. C'est une motion de défiance. C'est dire « je ne crois plus en la capacité du système à tenir ses promesses ». C'est en quelque sorte voter avec son portefeuille contre le système monétaire tout entier. Et ça nous amène à la question centrale. La question vertigineuse que cette crise nous force à nous poser. Quand la confiance, qui est le ciment de nos sociétés et de nos économies, quand cette confiance s'évapore, sur quoi peut-on encore fonder la valeur? Qu'est-ce qui a encore de la valeur? L'or est une réponse, mais la question, elle, reste immense. Il est donc capital de comprendre que ce chiffre, 5 000 $, ce n'est pas une ligne d'arrivée, ce n'est pas un sommet, c'est un point de bascule. C'est un marqueur qui nous dit que les anciennes règles du jeu économique ne fonctionnent tout simplement plus. En conclusion, il ne faut pas se tromper de sujet. L'or n'est que le messager. Le plus important, c'est le message qu'il nous apporte. Il nous annonce la fin d'un monde, la fin d'un paradigme. Et la vraie question, celle qui va occuper toute la décennie à venir, ce n'est pas jusqu'où l'or va monter, c'est plutôt quel nouveau système de valeurs va naître des décombres de l'ancien. L'histoire ne fait que commencer. Le monde change à une vitesse folle. Pour continuer à décrypter ensemble ces signaux faibles qui dessinent notre futur, une dose de savoir quotidienne vous attend dans ma newsletter. Le lien est dans la bio. Restez curieux.